You know what it's like. Come on, come on. You know what it's like. Come on, come on. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui sont venues ce soir pour le vernissage de Marc Sardina. Avec cette nouvelle exposition, dès l'arrivée, vous êtes séduits par la vivacité des couleurs et de fraîcheur, une invitation au voyage et aux beautés italiennes. Marc Sardina, c'est toute une peinture gaie, chatoyante, verdoyante et rythmique. Ce vernissage, c'est également l'occasion de fêter le départ de Anna Mondavio, l'attachée culturelle de l'Institut italien, que beaucoup d'entre vous connaissent et ont su apprécier tout au long de sa carrière. Je vais maintenant passer tout de suite la parole à Alain Martinage, qui représente les amis de l'Institut culturel italien. Donc, quelques mots au nom des amis, et sont nombreux, de l'Institut culturel italien et d'Anna Mondavio. Et on ne quitte pas Roma sans parler d'Anna, bien entendu. Hein. Et moi, je crois avoir rencontré Anna la première fois dans un atelier de cuisine à Oisem, à la maison de quartier. Je dis je crois parce que rencontrer Anna, c'est immédiatement avoir le sentiment qu'on la connaît depuis toujours. Et quel accueil, hein. Et je dois dire que c'est à Lille que j'ai ressenti avec elle la bienvenue en Italie. Par son approche italienne des choses, Anna m'a fait découvrir l'Italie, mais aussi mon propre pays, puisque jamais je n'étais allé à la chapelle du monastère du Mont des Cars, encore moins y déguster l'aceto balsamico et le parmigiano reggiano. Jamais je n'étais entré dans la synagogue de Lille, et ce fut grâce à Primo Levi. Et je ne savais pas non plus que Oisem pouvait se transformer en auberge italienne, et si vous saviez combien je me suis fait ici de nouveaux amis. Lille, ville italienne donc, mais aussi l'Italie qui devient italienne. Italienne d'aujourd'hui, avec sa mosaïque de cultures différentes, plus variée que dans son image traditionnelle. Je pense à l'orchestra di Piazza Vittorio, qu'on verra sans doute bientôt. Cette Italie hors des sentiers battus, mais avec de vraies rencontres. Je la découvre lors des voyages œno-gastronomiques proposés chaque année par l'association Linea Diretta, que ce soit donc par la musique, la mode, l'art, la littérature, la cuisine, et par son amitié. Anna m'a embarqué dans un vrai voyage en Italie, celui de l'esprit, de la curiosité, de la rencontre des autres et de moi-même. Grazie mille. Les amis se sont cotisés pour offrir à Anna un cadeau. Alors, je ne sais pas si je vais le remettre tout de suite. Une petite enveloppe, surprise évidemment, et une œuvre d'art qui devrait lui laisser un petit souvenir, ou même un grand souvenir, de la ville de Lille et de sa grande place. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez. Ah oui, ça.
Je remercie Anna Mondavio, attachée de l'Institut culturel italien, qui est à l'origine de ce projet, ainsi que Monsieur le consul général d'Italie à Lille. Je remercie également Monsieur Jean-Claude Quint et Hubert Vespiren, président de la SLI, qui ont accepté ce projet, ainsi que Madame Danielle G, directrice de l'Ermitage gantois. Je remercie également Madame Filleul, adjointe au maire de Lille, de venir. C'est aussi la première fois que je présente autant de tableaux de ma période romaine. Et si cette période romaine existe, c'est aussi l'histoire de la fondation Vicard. Le chevalier Vicard qui a légué à la ville de Lille son immeuble afin que celui-ci puisse être utile à un artiste de la région lilloise. Cela fait déjà un siècle et demi que cela dure. Et c'est très bien, je connais très peu de villes qui permettent aux artistes de venir à Rome comme cela. Voilà, je suis très content d'exposer ici. You know what it's like. Come on, come on. You know what it's like. Come on, come on.